peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter une chose commune, mais on ne connaît pas bien les aboutissants. C'est l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Oh, ben vous savez, hein, j'ai d'autres soucis. Hein. J'ai mes impôts, et j'ai la rentrée des classes, j'ai les grèves qui commencent à refleurir, enfin tout. Ah, les vacances, qu'est-ce que c'était bien, pas de soucis, rien. Mais parlons d'une chose qui nous est commune, mais qu'on ne connaît pas. Commençons. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme? L'âme veut dire, et dans la définition française, animer. L'âme, c'est animer, donner vie. Et c'est un principe de vie. Mais on est surpris. Commençons par la création de la nature, la végétation, l'animal et aussi l'homme. En effet, la végétation, comme l'arbre et tout, ont une âme qui anime, qui donne vie. Je donne l'arbre. L'arbre, toutes sortes de végétation, ils ont leur qualité propre. Les fleurs, c'est de fleurir, comme la rose, d'être toujours la rose. Et l'homme peut y greffer ou améliorer ceci. Mais parlons de l'animal qui est déjà plus près, plus compréhensible. Et les anciens, on dit oui, civilisation moderne, civilisation du progrès, bon, c'est possible. On ne va pas se chahuter, se disputer pour ça. Voyons le réel des choses. L'animal a une âme. Et on admire les animaux, comme par exemple nos animaux familiers, le chien, le chat et l'animal, pour ne parler que de ces trois. L'animal a un sens de l'affection. Et vous vous souvenez, quand un cheval, on lui a fait une vacherie, eh bien, croyez-moi, il attend le temps, mais il se venge. Donc, il a une mémoire. Mais on regarde dans le monde animal quelque chose. On dit, les gens, et ils ont raison, ah mais les animaux, c'est intelligent. Oui, oui. Vous avez qu'à regarder la vie des animaux, eh bien, il y a des animaux célèbres comme Gary, le chien de Saint-Bernard, qui a sauvé plusieurs vies, au moins une quarantaine. C'est resté dans l'histoire, et l'histoire est tellement belle qu'on dit la légende de ce chien Gary. Mais toutefois, les animaux ont un rythme de vie. Ils ont une loi génétique. Depuis des siècles et des siècles, ça n'a pas changé. Prouvez-moi-le. Oh ben c'est facile. Il n'y a pas besoin d'aller consulter un dictionnaire ou Internet. Vous voyez l'hirondelle? Ben depuis des siècles et des siècles, elle fait toujours son nid et on l'admire avec un brin de paille, un brin de feuilles. Et pour cimenter, elle mouille. Et ça tient pendant des générations. Mais depuis qu'elles sont hirondelles, elles font toujours le nid. Donnons un autre exemple. Le castor, eh bien, il fait des barrages, et puis des barrages qui ne vous coûtent aucun budget. Oh, c'est formidable. Ils font toujours le barrage, depuis des siècles et des siècles.
Et on pourrait donner des exemples de tous les animaux. Et quand on dit l'animal est intelligent, je suis d'accord. C'est une expression parlée de nous. Toutefois, je donne l'exemple d'un animal que j'ai horreur. Bon, c'est comme ça, on ne va pas se cacher. Le rat est un animal intelligent. Comme par exemple, une de ces bandes, on goûte l'aliment nouveau, le blé empoisonné par exemple, et on voit s'il meurt ou pas. Mais les hommes ont encore trouvé une astuce, ils font retarder le poison. Bon. Mais le rat, sans doute. Aussi, le rat a un esprit de solidarité. Oh, comment? Eh bien, quand il y a une surpopulation et qu'il n'y a pas assez à manger dans ces coins, eh bien, il y en a qui se dévouent à mourir. Il est intelligent. Et tous les animaux sont comme ça. Par exemple, quand les paysans labouraient leurs terres avec les chevaux et que l'homme, le soir, n'était pas frais, eh bien, le cheval... Alors, mon ami, heureusement que tu as ton cheval. Eh oui, lui, il reconnaît le chemin. Et moi, je ne sais même pas où je suis. L'animal a des règles. Et aussi, l'animal a deux rôles. Le but de se nourrir et la perspective de l'espèce. Mais alors, et l'âme de l'homme a, plus important, c'est un degré. Et je tiens à vous dire que les anciens savaient ce que c'était que l'âme. Ils n'avaient pas de livre ni rien du tout. Mais il y a une chose qu'aujourd'hui, on ne sait plus lire la nature. Comme par exemple, les paysans d'autrefois disaient « Ah, il fera beau demain !» Car le soleil couchant, c'est tout rouge, rose, ça dépend de la densité. Et quand le rouge paraissait et paraît le matin, la pluie est en route. Les paysans savaient lire sans regarder la météo. La météo fait des progrès énormes, soit. Mais le paysan ne connaissait pas l'ensemble de la météo du monde. Mais toutefois, il connaissait les éléments naturels de la nature. Et il savait lire. Et les vieux disaient, vous verrez, demain, il y aura un vent, il y aura une pluie, il y aura un soleil. Et ne se trompez pas. Mais revenons. Alors, mes hommes, qu'est-ce qu'il est là-dedans? Eh bien, les anciens, les Juifs, les Grecs, les Égyptiens, les Chinois, toutes les civilisations présentes, antiques, avaient une notion de l'existence de l'au-delà. Même, on trouve ça un peu grotesque de notre part, mais les Égyptiens, surtout les pharaons, ils étaient gâtés, on leur donnait de la nourriture pour le grand voyage. Et dans beaucoup de civilisations comme les animistes, on donnait à manger aux morts. Donc, les anciens avaient plus ou moins une connaissance. Mais lisons la Bible. Tout le monde peut le lire, c'est dans les premiers livres. Quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », c'est tout au début. Je ne sais jamais les citations, mais là on oublie. Genèse
premier chapitre, verset 26. Je reprends. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblant. Oh, oui, en effet, Dieu a créé l'âme. Mais j'ajoute un mot, l'âme spirituelle. Et l'âme spirituelle est immortelle. Mais l'âme, je ne la vois pas. Et bien sûr, mais c'est elle, même qu'on ne veut pas en croire ou pas en croire, vous faites comme vous voulez, hein, je ne suis pas là pour contrôler. Mais l'âme spirituelle dirige le corps, dirige la matière. Vous me direz, oh Martin, mais vous rêvez? Oh, pas du tout, pas du tout. Le matin, on est encore valide, l'après-midi, ça se comprend. Ça se comprend. Ne serait-ce quand quelqu'un meurt, et c'est notre lot à tous, on se dit, les anciens disaient, ah, son âme est partie de son corps, il est bien mort. Cliniquement, je ne peux pas vous le prouver, mais il n'y a pas besoin de preuve. On le voit quand il est mort et quand il respire, qu'il a tout. Je répète, l'âme spirituelle. Et je répète encore une fois, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à ressemblance. Alors, quels sont les critères de cette âme spirituelle d'un homme? Il a l'intelligence comme un animal, mais il a une intelligence créative et la volonté libre. C'est pour ça, dans la Bible ou dans les psaumes, Dieu notre Père, tu as fait l'homme presque comme toi, semblable à toi, et alors créative. Alors, voyons les choses à la simplicité. D'ailleurs, eh bien, l'homme a la créative. Depuis l'Antiquité, l'homme a trouvé techniquement pour faire un pont, pour passer d'un bord à l'autre, pour maîtriser les animaux. D'ailleurs, c'était sa vocation, maîtrise de l'homme. Mais depuis, il y a une technique, il fait des ponts, il raccourcit les distances. Quand un prêtre bénit une voiture, tu nous rassembles par le moyen d'un moyen de locomotion, la voiture, l'avion. Là, et l'animal reprend, ne peut pas dépasser la loi génétique qui est mise depuis sa création, créant l'espèce d'animal. Et la volonté, alors je répète parce que c'est pas une histoire, c'est pour saisir, intelligence créative. Et depuis des siècles et des siècles, vous avez vu la prouesse technique et devant les moyens modernes comme le smartphone, la télévision, on est époustouflé. Quand dans le smartphone, on peut mettre toute la mémoire de l'histoire, de la science, c'est quand même époustouflant. Mais aussi, l'homme a une chose, la volonté libre, volonté libre. Ce qui est assez paradoxal, c'est que l'homme peut, dans sa liberté, être attiré par le mal et attiré par le bien. C'est le combat toujours de l'homme. Mais des fois, et même très souvent,
le corps domine sur l'âme, parce que l'homme est attiré par le mal. Mais il y a le bien. Et dans cet élément créatif, eh bien, l'homme est toujours au perpétuel combat. Voilà, je ne fais pas de grands discours parce que j'en suis pas capable. Alors, aucune. Mais cependant, vous voyez à peu près, je tiens à dire, l'âme spirituelle de l'homme est immortelle. Et je reprends cette phrase que Dieu a donnée à l'homme. Faisons l'homme à notre image et à sa ressemblance. Voilà, le corps n'est pas l'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'âme spirituelle. Voilà notre condition. Mais Dieu n'oublie pas qu'il a créé l'homme pour partager le bien, pour partager le vrai bonheur. Le vrai bonheur n'est pas sur cette terre, elle est avec Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est compliqué, frère Martin. Bon, ben vous relisez la Bible et puis voilà. Et on peut dire que l'homme aussi a la mission de rendre la petite planète Terre bleue, peut-être les autres planètes, mais nous on ne le verra pas, la petite planète bleue, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit vivable. Et aujourd'hui, tel que nous dit le pape François, la maison commune, nous sommes obligés, si on veut survivre, de nous entendre et de respecter l'harmonie de la nature. Voilà, bon peuple de Dieu, ce que je voulais vous faire part.